Rebonjour YouTube, ici Largo pour suite et fin de ce scénario sur le dévoreur de toutes choses, donc surnommé le blob. Donc pour moi il s'est écoulé 12 heures depuis la première partie de cette vidéo, et puis pour vous, je sais pas, c'est la magie de YouTube. Donc ce qui m'inquiète en reprenant une partie un petit peu après comme ça, c'est d'oublier peut-être des effets de jeu, on est un petit peu moins frais, donc il va falloir que je fasse très attention. Et puis on va reprendre à la phase de mythe, donc une petite fatalité et puis une carte rencontre. Alors, réplication. Trouver l'ennemi réplique avec le plus de dégâts sur lui. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un autre ennemi réplique avec une vie imprimée inférieure ou égale soit défaussé. Générer cet ennemi dans le même lieu. Alors, avec le plus de dégâts sur lui, donc comme il n'y en a aucun qui a des dégâts, je vais choisir. Je vais choisir quel ennemi réplique je prends. Toujours pas de réplique. Et voici, eh bien je crois que c'est la troisième et dernière mucosité. Je ne sais pas combien il y en a dans le set de rencontres. Donc eh bien je vais le choisir ici. Donc on a deux répliques, ça je peux ranger. Et puis ça je vais le remettre comme ceci. Bon, c'est pas trop méchant. Il y a des monstres qui apparaissent, mais bon, tant qu'ils ne sont pas chasseurs, c'est pas excessivement gênant quand même. Alors, phase d'investigation. Donc, est-ce que je tente de tuer le ravisseur Migo qui est ici? Je vais plutôt essayer d'aller tuer cette mucosité pour prendre le contrôle de l'alchimiste. Donc je vais faire une et deux. Une et deux. Qu'est-ce que je fais en troisième action? Telle est la question. Eh bien, je vais tirer une carte. J'aurais pu prendre connaissance, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc voilà un misplay, j'ai pas pris connaissance du cratère, c'est une bêtise. J'aurais même dû le faire à la partie précédente, je suis passé dessus, il me semble. Le site de l'impact est un champ stérile au centre de la zone de quarantaine. Une ferme branlante se dresse non loin, presque totalement consumée par des masses de mucus vert. De la fumée s'élève toujours au centre du cratère où repose la météorite. Une douce lueur verte en émane, annonçatrice de quelque chose d'anormal. Donc le cratère a une valeur occulte et 2 indices. Pour une action, dépenser une contre-mesure, infliger 3 dégâts au sujet 8L08 ou un ennemi réplique dans n'importe quel lieu. Forcé à la fin du round, chaque investigateur dans le cratère subit un dégât. Les douilles de balles reposent sur le sol noirci, mais aucun corps n'est visible, vous percevez un léger bourdonnement. Donc 2 indices ici. Bon, des indices, j'en ai pas mal. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'utilité à avoir des indices supplémentaires. Donc, troisième action, je vais piocher une carte. Ça sera une attaque par derrière. Alors, face des ennemis, je vais faire bouger
cet ennemi ici en direction de la chimiste. Il n'y a pas d'autre ennemi chasseur. Phase d'entretien. Guet-apens. Alors voilà la carte que peut-être que j'attendais. Est-ce que je vais avoir besoin de tuer le ravisseur Migaud? J'ai un doute. J'ai un doute. Une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Une vague de mucus. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Le sujet 8 à 08 dévore chaque carte vaincue par cet effet. Du mucus verdâtre inonde les rues, dévorant tout sur son passage. Alors, donc j'ai en volonté, j'ai 4 plus 1 pour la pierre de lune, plus 1 pour Peter Sylvestre, ce qui m'amène à 6. 6 contre 3. 6 contre 3 et je vais jouer un regardez ça qui m'amène à 7 contre 3. Il faut jouer 6 avec un dommage. Plus 1, et bien c'est largement réussi. Je reprends mes 3 ressources et j'en ai 3 autres, ce qui devrait me mettre à l'abri jusqu'à la fin de la partie, je pense. Phase d'investigation. Je vais aller tuer ce ravisseur Migaud. Je pense que c'est le mieux. Pour une action, je me déplace sur cette zone de quarantaine en espérant ne pas avoir d'effet trop néfaste. C'est un champ desséché. Tant que vous êtes dans le champ desséché, vous ne pouvez pas gagner une ressource. Après avoir terminé votre tour dans le champ desséché, perdez une ressource. Un indice. Alors, petit gros plan sur le ravisseur Migaud, à nouveau. Donc, 1 point de victoire, il a 4 en lutte, 2 points de vie seulement, c'est pas beaucoup. Et 2 en agilité, donc ça ne devrait pas trop me poser de problème. Donc, deuxième action, j'échappe au ravisseur Migaud. Donc, ou alors, ce que directement, j'utilise une attaque par derrière. Je vais garder une attaque par derrière pour le cœur vulnérable. Donc, je vais me servir de guet-apens. J'hésite. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas pu me retenir, j'essaie de le couper au montage. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise l'arc décoré ou guet-apens ou attaque par surprise? Il y a quand même 3 choix, c'est pas rien. Hein. Ça va être plus dur avec l'arc décoré quand même. J'ai combien? J'ai 6 plus 2, 8. Oh bah non, 8 contre 4. C'est faisable. Hein. Allez, deuxième action. Plutôt, j'utilise mon arc décoré. Et donc j'ai 4 en agilité, plus 1, ça fait 6, plus 2, 8. 8 contre 4. Et ben c'est réussi, mais de peu, enfin de 0 pour être exact. Donc voici un point de victoire. Donc le point de victoire, eh bien on va le mettre où? On va le mettre là. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi. Excusez. C'est celui-là qui va ici. Alors il n'y a pas d'effet si le ravisseur Migaud est tué. Hein. Non, il n'y a pas d'effet.
Alors, est-ce que je peux arriver à choper l'indice? Ça me paraît compliqué. Allez, je me redéplace ici. En troisième et dernière action. Phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase... Ou alors, par prudence, je recharge mon arme. Non, c'est pas utile. Si, c'est utile. J'ai pas trop besoin de ressources, donc je vais plutôt en dernière action recharger mon arc. Je trouve ça plus prudent. Ensuite, phase des ennemis, donc ça bouge pas, phase d'entretien. Une carte, dextérité, et je gagne pas de ressources. Une fatalité, donc on est à 5, on avance. Les fissures dans le sol grandissent à mesure que la créature se déverse à travers la ville. Au milieu de la nuit, un terrible gargouillement retentit sous la terre. Du mucus vert commence à jaillir des fissures et à inonder la ville. Aucune quarantaine ne pourra contenir cette chose. Si vous ne l'arrêtez pas ici, elle se répandra dans le monde entier. Choisissez 2 lieux muqueux autres que le cratère qui n'ont pas d'exemplaire du cœur vulnérable. Le sujet 8L08 dévore ces 2 lieux, ainsi que toutes les cartes non mucus dans ces lieux. Les ennemis mucus sont défaussés à la place. Mélangez la pile de défausse rencontre et les 2 exemplaires mis du côté du mucus spectre dans le deck rencontre. Donc quel lieu va-t-on choisir? Alors je vais défausser ici. Donc on les remet dans la défausse. Donc le lac couvert de mucus va en dessous. Et je vais défausser là-bas. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher mes 2 mucus spectres. Donc les voici. Blob 5, donc ça peut permettre de l'achever. Mais 7 points de vie, hein, c'est pas rien. Donc ça, moi, ma carte guet-apens peut servir pour ce type d'ennemi, typiquement. 1 point de victoire, Blob 5. Alerte, chasseur à riposte, la totale. Alors, je les mélange dans la défausse et je remélange toute la défausse dans le deck de rencontre. Alors les sleeves FFG ont un inconvénient, enfin des inconvénients. Ils sont trop grands, peut-être un poil trop épais, mais au moins pour me mélanger, c'est quand même super pratique, je trouve. Et puis ils sont indestructibles. On est sûr d'être bien protégé. Alors ils sont en arrêt de production, ces sleeves, si j'ai bien saisi, et remplacés par des sleeves qui ne sont pas à la même taille. Donc forcément, on est un petit peu fâché. On va voir ce que ça donne. Je termine ici. Donc ça c'est fait. On passe à l'intrigue suivante. Il nous reste 8 tours. Au matin du 3e jour, l'anomalie menace de dépasser la zone de quarantaine. L'acide qu'elle renferme est non seulement capable de dissoudre des créatures, des objets ou des bâtiments, mais aussi des pensées, des concepts, des émotions ou d'autres aspects de la réalité. Vous réalisez maintenant que la créature ne menace pas seulement toute l'humanité, mais le tissu même de l'existence. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent, orthogonalement. Ok, eh bien on va tirer une carte rencontre. Ça sera une vague de mucus, un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Bon, ça va pas trop me déranger. 6 en volonté contre 3. 0, c'est réussi.
Phase d'investigation. Donc 1, je me déplace. 2, je me déplace. Et 3, j'attaque. J'attaque avec l'arc décoré. Hop. Donc je suis à 6 d'agilité plus 2 pour l'arc décoré, ce qui me donne 8. 8 contre 2 pour 3 points de dégâts. Aïe, c'est quoi ça? C'est moins 5. 8 contre 2, et bien ça marche tout pareil. Et je peux défausser des cartes pour me donner des plus 1 chaque fois, mais je n'en ai pas besoin. Donc c'est bon. Donc blob 1, je peux mettre 1 point de dégâts sur le sujet 8L08. Donc les ennemis, j'en ai plus sur la table de jeu, mine de rien. Les ennemis c'est bon, on va passer à la phase d'entretien. Une carte, un cran et une ressource. Ah j'ai pas pris connaissance de la zone de quarantaine, je me suis focalisé sur l'ennemi. Eh bien je vais rendre ma ressource, c'est un champ desséché. Et un indice. Une fatalité. Et une carte rencontre. Une diffusion caustique. Alors celle-là, je ne la connais pas. Révélation. Mettant en jeu diffusion caustique à côté du deck intrigue. À la fin du round, chaque investigateur dans un lieu muqueux subit un dégât et une horreur. Le sujet 8L08 dévore chaque carte vaincue par cet effet. Défausser diffusion caustique, maximum d'une fois par round. Bien. Eh bien, on va mettre ça là pour s'en souvenir. Donc, je ne sais pas si je serai dans un lieu muqueux. Peut-être que j'aurais réussi à rentrer au QG temporaire. C'est pas impossible. Alors, on va essayer de prendre le contrôle de la chimiste de l'université. Donc, action, discussion, effectuer un test de volonté à 3. Je vais prendre la volonté, donc je suis à 6. En cas de réussite, placer une ressource prise dans la réserve de pions sur la chimiste de l'université. Ensuite, s'il y a une ressource par investigateur sur elle, prenez-en le contrôle. Donc, je n'ai besoin que d'un seul test. Donc, je suis à 6 contre 3. Et est-ce que j'assure ? Je vais prendre ma carte de cran. Donc je suis à 8 contre 3. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Allez, 8 contre 3. Il y a un moins 40 et un moins 5 quand même là-dedans. Moins 2, c'est réussi. Je prends le contrôle de la chimiste de l'université. Et donc, je ne peux pas encore avancer. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, eh bien, je vais aller sur le QG temporaire. Et là, je peux avancer. Après qu'un investigateur qui contrôle la chimiste de l'université entre dans le QG temporaire, souvenez-vous que la chimiste a été secourue. Retournez cette carte. Alors, la chimiste a été secourue. La chimiste vous remercie pour votre aide et vous donne la mixture sur laquelle son équipe travaillait. Un solvant universel capable de dissoudre presque n'importe quoi. Mettez en jeu le soutien d'histoire solvant universel sous le contrôle de n'importe quel investigateur. Retirez de la partie la chimiste de l'université. Ajoutez le ravisseur Migo à cette carte et cette carte à la pile de victoire. Ah, j'étais pas obligé de tuer le serviteur Migo. Mince. Bon,
Tant pis. Infliger 3 dégâts à n'importe quel ennemi mucus en jeu. Ah, merde. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc ça va dans la pile de victoire avec le serviteur amigo. Donc 2 points de victoire. Ensuite, donc je défausse l'alchimiste et je peux prendre le solvant. Alors le solvant, qu'est-ce que c'est que ce... Voilà, c'est ceci. Je vais le mettre en jeu. Utilisation 4 provisions. Pour une action, dépenser une provision, effectuer un test d'intelligence à 1, car aussi défausser une traîtrise obstacle dans votre lieu. Pour une action, dépensez une provision, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence à X, X étant la vie restante de cet ennemi plus 1. En cas de réussite, cet ennemi est vaincu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Moi, ça ne va pas tellement me servir. Pas des masses. Bon, je le prends quand même. Voici. Alors, 1, j'ai parlé à l'alchimiste, 2, je me suis déplacé, et puis 3, qu'est-ce que je fais en 3? Je recharge mon arc. Je ne me suis pas trompé au niveau des actions, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Ensuite, phase d'entretien, parce qu'il n'y a pas d'ennemi en jeu, et pour cause. Modifier la destinée, c'est ma deuxième carte, super, et une ressource. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Alors, j'ai retiré les charges de suggestion. Donc, je me souviens, je m'en suis servi une fois. Bon, je verrai au montage ce que je fais. Donc là, j'atteins des sommets quand même. Utiliser une carte qui n'est pas en jeu. Alors, effectivement, toutes mes cartes sont posées devant moi et j'ai pas fait gaffe. Bon, petite erreur. Je crois que j'avais quand même réussi le test d'évasion. Je regarderai. Allez, on continue. Alors, je ne suis pas dans un lieu muqueux, ça tombe bien. Donc, je ne prends pas ni dégâts ni horreur. Une fatalité et une carte rencontre. Eh bien, rediffusion caustique, c'est la même. Bon, bah, c'est pas trop méchant en fait, hein. Alors, on est au début du round. Je vais faire apparaître le cœur vulnérable. J'aurais dû le faire avant de tirer la carte, mais petit oubli. Mais là, je voulais le faire, j'ai rien d'autre à faire en plus. Donc, pour 2 indices, je fais avancer. Donc, choisissez n'importe quel lieu muqueux, générez l'ennemi cœur vulnérable mis de côté dans le lieu choisi. Voilà. Après avoir passé n'importe quel nombre de dégâts sur le cœur vulnérable, placez également 2 fois ce nombre de dégâts sur le sujet 8L08. Tant qu'un investigateur dans votre lieu attaque le cœur vulnérable, dépensez un indice, cet investigateur gagne plus 2 en lutte pour cette attaque. À la fin du round, vous devez avancer. Ok. Bon, eh bien, le cœur vulnérable, on va le mettre ici, sur le pont. Voilà, phase d'investigation. Je me déplace. En 2, je tire une flèche. Donc je suis toujours à 6 en agilité, plus de 8 pour l'arc décoré. 8 contre 0. Mais c'est pas ce que je vais faire en premier. Je vais utiliser mon attaque par derrière. Ça me coûte 3 ressources. Et donc j'utilise l'agilité au lieu de la lutte et je fais 3 dégâts. Donc j'ai 6 en agilité contre 0.
c'est bon, c'est réussi. Donc je fais 3 dégâts sur le cœur vénérable et 6 dégâts. Je vais manquer de dégâts. Alors après, on va compter où est-ce qu'on en est. Donc 2, donc ça fait 10. Et ça, non, ça fait combien? Oui, c'est ça. Hop. Ça fait 20 dégâts. Il me reste 10. Ça fait 19. Il me reste 11 à mettre. Troisième et dernière action. Allez, je tente le coup. Je ne me déplace pas. Je dépense une munition de l'arc décoré. Et donc là, je suis à 8. 8 contre 3. 8 contre 3, est-ce que je joue mon dextérité? C'est même pas la peine. 8 contre 3. Ça, c'est crâne, c'est -1 pour chaque groupe de 5 cartes. On va compter parce qu'on l'a pas fait. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 cartes dessus. Donc c'est -1. C'est -1, donc c'est réussi. Donc re 3 dégâts. Et à nouveau 3 dégâts. Donc je vais être obligé de me réapprovisionner en dégâts. C'est incroyable. Donc à nouveau 6 dégâts ici. Il me reste plus que 5 dégâts à mettre. On va mettre un petit jeton bleu ici pour ne pas oublier qu'on avance. Voilà, face des ennemis. Donc, eh bien, je prends 2 dégâts et 2 horreurs. Donc 2 horreurs sur Peter et 2 dégâts supplémentaires sur Wendy. Phase d'entretien. Chaussures de course et une ressource. Nous sommes à la fin du round, donc je ne suis pas sur un lieu muqueux, donc pas de dégâts. Et puis ici, je n'oublie pas d'avancer. Si X vaut -1, donc effectivement on a mis 1 point de dégâts. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre et défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que des ennemis répliquent pour un total de moins X vies soient défaussés. Générer ces ennemis, un à la fois, dans les lieux muqueux différents. Très bien. Alors, j'ai fait 6 dégâts. Donc, je mélange la pile de défausse rencontre. Hop. Allons-y. Voilà une première mucosité. Et voilà un mucus agrippant. Donc ça fait 8, j'ai dépassé le total, mais tant pis. Donc je dois les générer indépendamment de leur instruction de génération. Dans des lieux muqueux différents. Ok. Alors là, vous me direz si vous êtes bien d'accord, hein, mais sauf erreur, je ne me trompe pas. Donc l'instruction génération de la carte scénario a priorité sur l'instruction de génération du mucus, mais bon, c'est plutôt avantageux pour le joueur. Donc j'ai un très léger doute à ce niveau-là. Donc il est chasseur. Il est chasseur, donc je vais le mettre assez loin. Et celui-ci, qui n'est pas chasseur, aussi. Hop.
je retire tous les dégâts du cœur vulnérable et mettez-le de côté hors jeu. Ensuite, on passe à l'acte 3 à nouveau. À la fin du round, vous devez avancer. Chaque ennemi mucus gagne riposte et perd le mot-clé Blob X. Un petit jeton bleu. Une fatalité. Et une carte rencontre. Acide de réalité. Est-ce que je joue modifier la destinée? Ouais, pour l'instant, il n'est pas posé. Ok. Je vais reprendre le petit bouquin comme d'habitude. Alors, 2 icônes. Crâne et +1. Alors, crâne et +1. Votre prudence, résolvez acide de réalité 3 fois de plus en ignorant ce résultat. Nom de Dieu. Donc j'ai été un petit peu verni jusqu'à présent, c'est fini. Donc 3 de plus. Alors le premier, c'est -1 et 0. Qu'est-ce que ça nous donne? -1 et 0. Lui-même. Il se dévore lui-même, puis il s'auto-régurgite. Infliger 1 dégât au sujet 8 à 08. Super. Hop. Plus que 4 points de vie. Deuxième effet qui se coule. 0 et -5. Alors 0 et -5, toutes les provisions, munitions, charges et secrets sur les soutiens que vous contrôlez. Eh bien, je n'en ai aucun. C'est super. Et enfin, dernier effet qui se coule. -4 et 0. Et bien, c'est pareil. C'est le même effet. Donc, je m'en tire bien, hein, il faut le dire quand même. Ça pourrait être bien pire. Allez, phase d'investigation. Première action, je recharge l'arc. Alors, je me souviens plus où est-ce qu'on peut avoir des contre-mesures. Je crois que c'est sur la butte fongique. Mais j'ai un doute. Il me semble bien. Alors, il me reste à faire 6 points de dégâts. Il me reste à faire 6 points de dégâts. Comment je vais procéder ? Donc si je lui fais encore 6 dégâts, ça suffit. Hein, donc je crois que je vais même pas m'enquiquiner, aller jusque là. Donc deuxième action, j'ai combien de cartes? Je vais poser mon suggestion. 3 ressources. Et là je lui mets bien 3 charges. Et dernière action, je vais piocher une carte. Eh bien, nouvel arc décoré. Voilà. Voici mes cartes. Face des ennemis. Donc lui, eh bien, il va bouger. Alors, 1, 2, 1, 2. C'est pareil. Je vais le faire bouger là. Voilà. Phase d'entretien. J'arrive au bout de mon deck. Seul et abandonné. Subissez 2 erreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes de votre pile de défausse. Je
mets ce paquet de côté et je subis 2 horreurs directes. Bon, ce sont mes premières. Et une ressource. Fatalité. Alors, on est au début du tour. Je vais faire apparaître le cœur vulnérable. Ah, à la fin du tour, j'ai oublié d'avancer ça. J'ai oublié d'avancer ça, mais comme je vais de nouveau avancer... Et voilà. Je dépense 2 indices et j'avance. Alors, il faut que je choisisse un lieu muqueux. Et bien, toujours ici. Et puis, bah, rebelote. Alors, j'ai oublié de faire le 3e acte. Décidément, je fais des conneries. Donc, j'ai oublié de faire ça. Placer un indice sur chaque lieu muqueux révélé sans dépasser la valeur d'indice maximale. L'investigateur principal prend au hasard une carte histoire mise de côté, la pioche et résout sa face avec le trait parti A. Très bien. Alors au niveau indice, donc je vais en mettre un là et puis c'est tout. Bon, c'est pas très méchant. Par contre, je prends une carte histoire au hasard. Je pense que j'aurai pas le temps de la résoudre, mais bon, c'est pour le plaisir. Ça sera récupérer le fragment. Avec l'émergence de la créature du météore, il est devenu clair que notre compréhension de l'univers à l'échelle cosmique est pour le moins lacunaire. L'anomalie défie toutes les lois de la biologie, ce qui le rend impossible à comprendre et encore plus à détruire. Si vous parvenez à récupérer un fragment de la météorite, les chercheurs pourront peut-être l'étudier pour en apprendre davantage. Générez le moissonneur Migo dans la butte fongique. Mettez en jeu le soutien fragment de météorite dans le cratère. Mettez en jeu cette carte à côté du deck Act. Après qu'un investigateur qui contrôle le fragment de météorite entre dans le site de recherche, souvenez-vous que le fragment a été récupéré. Retournez cette carte. C'est dans le site de recherche qu'on peut avoir les contre-mesures. C'est pas dans la butte fongique. Forcez si le fragment de la météorite est attaché au moissonneur Migo et se trouve dans la butte fongique, souvenez-vous que le fragment a été perdu. Retournez cette carte. Donc on va la mettre là. On va aller chercher le moissonneur Migo. Donc voyons à quoi il ressemble. 2 en lutte, 2 points de vie et 4 en agilité. Tant que le moissonneur Migo est redressé, il gagne forcé au début de la phase des ennemis. Si le fragment de météorite est attaché au moissonneur Migo, déplacez ce dernier une fois vers la butte fongique. Sinon, déplacez le moissonneur Migo une fois vers le lieu du fragment de météorite. Ensuite, s'il est dans le même lieu que le fragment de météorite, attachez-le lui. Donc c'est un peu le même principe que l'alchimiste, mais pour le fragment de météorite. Alors, on le génère où? Dans la butte fongique. On va lui mettre une petite plaquette chasseur. Et ensuite, le fragment de météorite. Le voici. S'il n'est ni contrôlé ni attaché, attachez le fragment de météorite à son lieu. S'il est attaché à un lieu sans indice dessus, le fragment de météorite gagne action, effectuez un test de volonté ou d'agilité à 6 en cas de réussite. Détachez le fragment de météorite et prenez-en le contrôle. Alors, s'il n'est ni contrôlé ni attaché, attachez le fragment météorique à son lieu. Ok, donc on le met où? Mettez en jeu le soutien fragment météorite dans le cratère. Mettez en jeu cette carte à côté du deck. Ah, donc il est attaché au cratère. Donc ça va m'obliger à prendre les 2 indices avant de pouvoir éventuellement récupérer le fragment. Reprenons le cours. Donc j'ai dépensé mes 2 indices. Je fais apparaître le cœur vulnérable. Je rajoute une fatalité. Sauf erreur, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Et une carte rencontre. Une mucosité. N'importe quel lieu muqueux vide.
Ils sont pas très méchants, ces ennemis, hein, quand même. Ils sont pas super méchants, hein, donc... voilà. Bon. Et bien, on va passer à la phase d'investigation. Donc, première action, je tire. Donc, je suis à 8 contre 0. Je ne vois pas comment je pourrais échouer, à part l'échec automatique. Et en plus, j'ai Wendy. Jeton tablette, c'est -3. Et le sujet dévore chaque carte attribuée à ce test. Il n'y en a aucune. Donc 3 dégâts. Et 6 dégâts sur hop. Voilà, donc ça fait 30. Et bien, le sujet est vaincu. Nous sommes au tour 5. Il me restait les tours 6 et 7 quand même. Hein, dont c'est vaincu. Donc on va lire la conclusion. C'est la même conclusion que j'ai eue sur le scénario précédent que j'ai... Enfin, sur l'essai précédent que j'ai effacé. C'était pareil. Peut-être avec un tour de moins, si ma mémoire est bonne. Moi, c'était qu'un tour. C'est un petit peu similaire. Mais bon, je ne suis pas encore passé à la moulinette des misplays. C'est pour bientôt. Vous me direz. Alors, conclusion numéro 2. Rapport d'incident 8L08, suite, mercredi 11 juillet 1928, Blackwater, Massachusetts. Contact pris avec le sujet blanc. Il est blanc, météore. Les chercheurs ignorent si le météore a servi blanc ou s'il s'agissait d'une sorte de blanc. Réponse d'urgence immédiate initiée. À environ 5 heures, le sujet est éliminé par une tierce partie. Comme indiqué dans le protocole opérationnel, des échantillons ont été collectés et envoyés à blanc pour cette étude approfondie. Agent actuellement en train d'effacer les traces de la présence du sujet dans la zone de quarantaine. Recommandons vivement l'expurgation du rapport d'incident antérieur contradictoire. Les citoyens de Blackwater ont été informés blanc de la quarantaine, blanc par un virus aérien, blanc, plusieurs infections, blanc, équipe médicale en route pour corroborer. Agent tente d'entrer en contact avec les combattants non enregistrés pour le débriefing. De par la nature sensible de l'incident, recommandons que leur remise en liberté soit assortie d'une étroite surveillance. Cette histoire ne doit pas un grand blanc. Détruisez ce rapport d'incident immédiatement après réception. Instructions supplémentaires à suivre. Dans notre carnet de campagne, il est indiqué que l'anomalie a été contenue. Pour chacun des soutiens suivants en jeu, solvant universel, mucosité apprivoisée, amigo et lieutenant Wilson Stewart, n'importe quel investigateur a le droit de choisir d'ajouter ce soutien à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 3 points d'expérience bonus pour avoir sauvé l'existence même de l'univers. C'est pas cher payé pour sauver l'univers quand même, 3 points d'expérience. Hein. Ils sont très très durs dans ce scénario. Voilà. Alors, il faut en dépenser 2 pour l'avoir, et moi je n'ai eu aucun lieu sans XP, avec XP, donc je n'ai que mes 2 points dans la pile de victoire là-bas, donc ça fait 5 en tout, donc j'ai un petit bénéfice de 3 XP, et j'ai récolté cette carte. Donc elle peut permettre d'enlever des obstacles, ou donc avec les ennemis qui n'ont plus beaucoup de points de vie, eh bien, c'est une carte qui est vraiment très intéressante pour les chercheurs. Donc ce scénario-là, je trouve peut-être vraiment exploité au sein d'une campagne, que ce soit au niveau fluff ou au niveau technique, eh bien, il a toute sa place en fait pour pouvoir collecter ces cartes. Donc vous me donnerez votre avis, mais je trouve que ce scénario, donc, en tout cas en solo, est assez facile. Je pense qu'il est peut-être plus dur, un tout petit peu plus dur à 2 ou à 3, parce qu'on pioche beaucoup plus de cartes rencontres. Mais franchement, à moins d'avoir fait un gros misplay, je l'ai trouvé facile. Alors, est-ce que ce scénario n'est pas prévu pour tenter d'avoir un maximum de ces cartes? Je rappelle que vous pouvez avoir jusqu'à 5 cartes comme ceci en réussissant ce scénario. Donc, je pense que peut-être en prenant un peu plus de risques,
je pouvais me permettre d'aller chercher peut-être les 2 indices qui sont au cratère et le fragment de météorite. Hein. Donc il fallait que je fasse ça au tour 6 et au tour 7. À voir quand même. À voir quand même. Sachant qu'il faut terminer avec le fragment de météorite dans le site de recherche. Ouais, c'est pas très loin. Hein. C'est ouais, je pense que c'est faisable, mais j'ai pas pris le risque. Hein. J'ai pas pris le risque. En tout cas, un scénario super intéressant. Je dois avouer que c'est encore plus intéressant, je trouve, que l'hôtel Excelsior. Je le trouve plus immersif, peut-être, un poil plus immersif. Bon, c'est un goût personnel, hein. Excelsior est vraiment très bien. Ils progressent encore dans la qualité de leur scénario. Hein. C'est vraiment super bien trouvé, cette histoire de blob et de dévorer des cartes. Alors vraiment, si vous me direz, hein, si vous avez connaissance qu'il y a un misplay au niveau de ce jeton crâne, si vous avez l'information, parce que je suis quand même super perplexe, étant donné que forcément, avec plein d'investigateurs, eh bien, beaucoup plus de cartes vont être dévorées. Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas prévu? À savoir, c'est peut-être plus facile à 3 ou à 4, il y a plus de cartes dévorées, et donc c'est un effet de jeu qui a été prévu par les concepteurs pour moduler la difficulté selon le nombre de joueurs. Donc là, en solo, le jeton crâne n'est pas trop dangereux. C'est peut-être fait pour. Je ne serais pas étonné. Hein. Il est super fort, ce Matt Newman. Il est super fort. On va se quitter là. Je crois que j'ai fait le tour de ce scénario. Je m'excuse encore pour l'erreur, suggestion. Ne m'en tenez pas rigueur. Hein. C'est vrai que... c'est vrai que parfois, quand je joue à plusieurs, eh bien, je mets mes cartes posées, je les mets parfois à côté. Non, je les mets tout le temps en dessous. Je raconte des bêtises. Je me cherche des excuses pour mon erreur sur suggestion. C'est incroyable. Bientôt, on ne dira pas « t'as fait un misplay », on dira peut-être « t'as fait un argot ». On n'en est pas loin. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage ou une bonne fin de visionnage, en espérant ne pas avoir fait trop de misplay. Puis j'espère à très bientôt sur ce jeu fabuleux Aura Arkham. Salut!